Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des deux nouveaux oracles d'Isabelle Serre qui sont donc l'oracle vie antérieure et libération énergétique qui sont sortis il y a quelques semaines maintenant, que j'ai eu l'occasion du coup d'utiliser un petit peu. Je vous avais déjà fait une revue des deux premiers oracles qu'elle a sortis, donc n'hésitez pas à aller regarder l'autre vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc je vais commencer par vous parler de celui qui concerne les vies antérieures. Donc c'est un oracle bien évidemment qui est idéal si vous voulez explorer un peu vos vies antérieures et éventuellement les choses que vous avez encore à travailler dans cette vie-ci, puisque parfois on a des blocages, des choses qui se produisent dans nos vies qui sont en relation avec nos vies antérieures, des choses qu'on n'a pas encore comprises, intégrées ou nettoyées. Et cet oracle est vraiment fait pour ça. Donc le dos des cartes est le même que pour tous les autres oracles, mais cette fois-ci il est dans des tonalités un peu bleu nuit. La tranche des cartes est bleu métallisé, donc visiblement comme pour les précédents oracles, la tranche a tendance à, la partie métallisée a tendance à partir assez rapidement, donc c'est pas très solide. Alors moi je suis pas, comment dire, je suis pas très regardante avec ce genre de choses parce que pour moi un oracle ou un tarot ça doit vivre et forcément ça finit par porter des traces d'usure, donc ça me dérange pas trop, mais celles qui sont un peu plus tatillons avec ça, c'est vrai que c'était très original ces tranches colorées métallisées, mais visiblement ça résiste pas trop au temps en fait, ça part vraiment très vite. Donc chaque carte comporte donc une illustration à l'aquarelle qui sont des illustrations qui sont réalisées par Wild Amanda comme pour les autres jeux. Vous avez donc une phrase clé ou des mots clés et en bas vous avez donc un nombre de vies en fait, donc chaque carte vous avez donc un nombre de vies qui est associé, donc vous pouvez vous servir de cet oracle pour savoir un peu combien de vies vous avez vécu voilà, sur cette terre, on va dire. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes. Et puis après, on va tirer une carte au hasard et je vais vous lire la signification, que vous voyez un petit peu quel genre de message on peut obtenir avec cet oracle. Je vais pas vous montrer par contre toutes les cartes comme d'habitude, que vous ayez un petit peu la surprise si vous prenez la décision d'acquérir cet oracle. Donc abondance bloquée, contrat d'âme, dirigeant, enfance difficile, création personnelle, protection d'âme, ville, culpabilité, fin de relation brutale, redoublement, relation sauveur-sauvé, rebelle, soumission à l'autre, tromperie adultère, travail indépendant, prison, échec professionnel, écrit, relation flamme jumelle, travail excessif. Donc vous voyez, il y a vraiment tous les aspects de la vie qui sont abordés, hein. Que ce soit la sphère sentimentale, professionnelle, familiale, donc abandon familial, ange terrestre, animaux, nature, aide aux autres. Allez, je vous montre pas tout, j'avais dit, donc à chaque fois je m'emballe et je finis par vous montrer toutes les cartes, c'est pas possible ça. Allez, on va tirer une carte, voir un peu, je vais attendre qu'il y en ait une qui saute du jeu. Et puis on va voir ce que cette carte a à nous dire d'intéressant. Hop, donc nous avons abandon familial. Comme c'est joyeux, ma foi. Alors voyons ce que ça veut dire. Donc abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer. Tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes.
Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimée par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur, d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà du coup pour ce petit oracle des vies antérieures. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai une grosse trace de colle sur mon guide. Ça par contre, contrairement à la tranche, ça m'embête un peu, faut que je prenne le temps de l'enlever avec un solvant, mais ça fait cracra quoi. Voilà, mais sinon c'est vraiment un chouette oracle avec lequel travailler si vous avez envie d'explorer un peu tout ce qui est travail en relation avec les vies antérieures. C'est un oracle qui a été très bien réalisé. C'est sans surprise puisqu'Isabelle Serre nous a pondu vraiment de très chouettes oracles ces derniers temps. Ensuite nous avons donc l'oracle Libération énergétique qui lui est dans des tons plus violets. Hop. Donc vous avez le dos des cartes qui est violet, la tranche métallisée également. Et là donc par contre vous avez donc toujours cette magnifique illustration à l'aquarelle de Wild Amanda. Vous avez donc toujours une phrase ou un mot-clé. Et après vous avez en fait souvent un conseil sur quoi faire éventuellement pour débloquer quelque chose en fait ou une datation, savoir quand est-ce que ce problème sera résolu par exemple. Mais vous avez parfois des petites actions, par exemple la thérapie énergétique, mauvais moment, une formation par exemple, un soin, vivre dans l'instant présent. Donc voilà, il y a des outils à explorer pour chaque carte. Pour vous aider à avancer, on va dire, sur votre chemin. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc nous avons chakra de la gorge, dépendance affective, dispersion d'énergie, trahison, protection, rejet, chakra sacré, lien toxique, karma familial, intuition, injustice, renouveau énergétique, souffrance émotionnelle, magnétisme, lignée karmique, chakra du 3e œil, angoisse, estime de soi, harmonie, chakra du cœur, et j'arrête, sinon je vais encore vous montrer tout le jeu. Donc pareil, on va tirer une carte et puis comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu les messages qui sont associés. Donc nous avons estime de soi, comme c'est curieux. Hop, alors estime de soi, qu'est-ce que ça nous dit ? Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que tes compétences et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire, peut-être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Et donc là la méthode qui est associée donc à cette carte, c'est nouveau thérapeute. Donc du coup pour cette partie là vous pourrez bien sûr tirer une carte différente puisque c'est pas forcément, les deux messages ne sont pas forcément associés et sont pas forcément adaptés à vous-même, hein. Du coup je voulais le préciser. Alors, donc nouveau thérapeute, on te dit bien que ta méthode de thérapie est efficace pour ta guérison énergétique. Cependant, tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel.
Cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais vos énergies ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas et blocages. On t'invite à t'orienter vers un nouveau thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies vont être parfaitement synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela va te permettre de faire un grand pas dans ton travail de guérison énergétique. Voilà du coup pour ce deuxième petit oracle. Voilà, cette petite revue est terminée. J'espère que ça a pu vous être utile. Si vous êtes intéressé par un de ces oracles, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.